Tu vois les biais de tout le monde, sauf les tiens. Le biais du point aveugle. Est-ce que tu as déjà regardé quelqu'un faire une mauvaise décision et tu te dis, comment il ne voit pas ça? Un ami qui reste dans une relation toxique, un collègue qui pense être objectif alors qu'il est clairement dans l'erreur. Quelqu'un qui est convaincu d'avoir raison face à tout le monde. Tu vois le problème immédiatement. C'est évident pour toi. Maintenant, la vraie question, est-ce que tu fais pareil? Est-ce que quelqu'un à ce moment te regarde et pense exactement la même chose? La réponse est probablement oui. Et c'est bien à un nous, le biais du point aveugle. C'est notre tendance à remarquer facilement les erreurs de raisonnement chez les autres, mais à être convaincu qu'on en est excepte nous-mêmes. En 2002, une chercheuse américaine, Emily, a mené une étude simple. Elle a présenté à des participants une liste des biais cognitifs. Elle les a demandé d'évaluer à quel point ces biais les affectaient eux et à quel point ils affectaient les autres. Le résultat, presque tout le monde s'est jugé moins biaisé que la moyenne, ce qui est mathématiquement impossible. Tout le monde ne peut pas être au-dessus de la moyenne. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'elle a découvert ensuite. Quand les participants analysaient leurs propres comportements, ils regardaient les intentions. Et quand ils analysaient celui des autres, ils regardaient les actions. Et c'est là que tout se joue. Quand tu fais quelque chose, tu as accès à tout ce qui se passe dans ta tête. Tes intentions, ton contexte, tes émotions du moment et tu te dis, je sais pourquoi je fais ça. Quand quelqu'un d'autre fait la même chose, tu ne vois que le résultat, pas l'intérieur. Alors tu juges ce que tu vois. C'est pour ça qu'on est indulgent avec soi-même et sévère avec les autres. Pas par mauvaise foi, par accès à l'information. Et voilà le piège. Plus tu es intelligent, plus ce biais est fort. Pourquoi? Parce qu'une personne intelligente a plus de capacité à construire des arguments pour justifier ses propres erreurs. Elle se convainc mieux. Elle rationalise mieux. L'intelligence ne protège pas contre les biais. Elle les rend juste plus invisibles. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Première chose, arrête de chercher tes biais en regardant à l'intérieur. Tu ne les verras pas. C'est la définition même du point aveugle. Ce qui fonctionne mieux, c'est de regarder tes comportements répétés, pas tes intentions, tes actions. Qu'est-ce que tu fais systématiquement? Qu'est-ce que les gens autour de toi t'ont dit plusieurs fois? Deuxième chose, quand tu es absolument certain d'avoir raison, c'est exactement là qu'il faut ralentir. La certitude totale est souvent un signal d'alerte, pas une garantie. Et troisièmement, la plus simple, choisis une ou deux personnes dans ta vie qui te disent la vérité, pas ceux qui te valident, ceux qui te contredisent parfois. C'est ton meilleur outil contre ces biais. Conclusion, le biais du point aveugle ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Il fait de toi un humain normal. La seule différence entre quelqu'un qui en est conscient et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est ce que tu choisis de faire avec cette information. À la prochaine pour une autre vidéo.